Et salut à tous, c'est SaoBlack et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ouverture de cartes Dragon Ball Super Card Game. Et aujourd'hui on va s'attaquer à la série numéro 14 qui s'intitule Cross Spirit avec ici eh bien un display. Donc comme d'habitude on va faire l'ouverture en deux parties de 12 boosters et on va s'attaquer à ce display. Alors dans ce display il y a des choses intéressantes, notamment 3 secrets rares et surtout comme vous le voyez sûrement écrit juste ici, on a une carte offerte à l'ouverture du display, une carte soit super rare, soit spéciale rare, donc évidemment on va espérer avoir pas mal de chance, déjà au niveau de cette carte là, et espérer que cette carte là ne soit pas une carte qu'on aurait éventuellement en double ensuite dans les boosters, hein, parce que les cartes comme ça, rares ou super rares ou spéciales rares, qui sont offertes à l'ouverture du display, j'ai déjà eu ça dans une autre série, et en fait c'était tout simplement des cartes qui étaient dans la série, en fait, qui étaient déjà dans la série, et qu'on pouvait du coup avoir en double par la suite. Voilà, alors on va ouvrir ça directement ici, et on a la petite carte juste là. Alors, pour cette première carte ici, il s'agit d'une spéciale rare de la série 14 évidemment, la numéro 93 avec une C18, on va faire le focus dessus, protectrice des héros. Voilà, très très belle carte ici, une carte X, voilà, une carte unisson, très très sympathique, voilà pour commencer, petite carte bien sympa, je la laisse pour l'instant sous son blister et puis je la mettrai sous pochette plus tard. Voilà, alors, on a comme d'habitude nos boosters, on va faire ça en deux parties, et puis on va du coup en choper 12, donc là j'en ai combien 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11 et 12. Voilà, ça c'est pour la partie d'après. Et puis, on y va. Alors, on a nos 4 illustrations avec Jiren, Goku qui fait le Genki Dama. On a un Gogeta Super Saiyan 4 et un Super C17. Voilà. Allez, on est parti pour la série numéro 14 avec ce premier booster Jiren. Et puis évidemment, hein, on va espérer avoir une secrète rare, hein. Je rappelle qu'il y en a 3 dans la série, donc pourquoi pas tenter d'avoir une chose sympathique. Alors, première carte ici, nous avons Sangohan et Krillin gagnant du temps, donc quand ils sont sur Namek, j'imagine. Ah non, Dr Willow, pardon, sur le Dr Willow, parce que comme Gohan avait la cape, j'avais un doute. Ensuite, nous avons Kibitoshin, frappe préliminaire. Super C17 amalgamation infernale, d'accord. Ultime bourrasque tourbillonnante, avec un des 7 dragons maléfiques, je ne sais plus son nom. On a ensuite Great Saiyaman 2, qui apparemment apparaît dans l'arc Super C17. On a ensuite une rencontre fatidique avec Goku, GTSJ2 contre Super C17, encore une fois. Tapion, héros de la calamité. Encore une carte commune avec Sangoten Super Saiyan, le bagarreur. On a ici ensuite Piccolo, tout simplement. Vegeta Super Saiyan, l'exterminateur de Majin. Encore une carte commune avec Ryan Shenron, explosion d'énergie négative, qui vient de l'ère de l'Empire Sombre dans Super Dragon Ball Heroes. Et derrière nous avons une carte rare avec Krillin, le bagarreur. Voilà, on a eu C18 en carte offerte, et puis on a son mari, hein, on a Krillin directement, qui est là, dans son plus bel apparat, voilà, sa petite cravate, son petit costume, ses petits cheveux de retour et sa petite moustache incroyable, le petit Krillin. Allez, deuxième booster avec le Goku Genki Dama. Et pour commencer, nous avons un Goku SSJ4 se préparant à fusionner, encore dans l'ère de l'Empire Sombre. Ensuite, C17 acceptant de se fusionner. Je crois pas que le C17 a eu le choix, hein. Enfin, en tout cas, le C17 qu'on connaissait de base, il n'a pas eu le choix, hein. Il a été forcé un petit peu. On a ensuite Lee Shenron, Résonance de l'ombre. Donc, encore une fois, dans Super Dragon Ball Heroes, ils ont ramené Lee Shenron de nouveau, une carte éveil, donc avec la face éveillée juste là. Et de l'autre côté, voilà, l'autre illustration avec toujours Lee Shenron juste derrière. On a ensuite Dr Mew de retour de l'au-delà. La calamité pressentie, ça c'est Hoi dans le film Tapion. On a ensuite échange de puissance avec Kale et contre Son Goku Super Saiyan God.
On a ensuite Vegeta Alliance Dévastatrice. Son Goten Fusion Pleine Puissance. Ryan Shenron qu'on a déjà vu. Piccolo également. On a ensuite Trunks, le bagarreur, beaucoup de bagarreurs hein, dans cette série visiblement, et juste derrière une carte rare avec un voyage en enfer, quand on a ici Goku qui se retrouve en enfer avec, il fait la rencontre de Freezer et de Cell, et il se fait avoir par une machine qui va le transformer en glace, voilà, qui va l'enfermer dans de la glace. Allez, booster suivant avec un Gogeta SJ4. J'ai vu quelque chose briller très très fort, je ne sais pas ce que c'est. Alors, ici nous avons Pan la bagarreuse, Freezer sauveur improbable, ensuite Kibitoshin qu'on avait déjà vu, boîte à musique angoissante, Boo stratagème d'absorption, frappe diabolique avec un Majin Vegeta qui défonce la gueule à notre pauvre ami Sangoku. Ensuite Kunsi guerrier de l'univers 11, Sangoku Super Saiyan, Vegeta, Sangohan Challenger de la calamité, encore une carte commune avec Sangoten Challenger de la calamité également, et derrière on a une carte super rare qui brillait un petit peu fort avec Trunks Challenger de la calamité. Et ben on a 3 Challengers de la calamité d'affilée quand même, hein. Moi je dis c'est pas mal. Voilà, et puis première carte super rare, voilà, avec un petit Trunks. Bon le visage est pas très bien réussi, mais ça fait une petite super rare déjà, on n'est pas mécontent. Allez, booster suivant, booster super C17. Et ici nous avons justement C17 acceptant de se fusionner qu'on a déjà vu, Broly Berserk de l'armée de Freezer, attaque éveillée avec un super C17, ensuite Towa résonance de l'ombre avec les Dragon Ball corrompus là visiblement, ensuite la calamité pressentie de nouveau avec Hoi, super C17 se préparant à fusionner. Comment ça il va fusionner avec qui en fait? Vous êtes planté là sur le nom. Super C17 se préparant à fusionner. Je vois pas avec qui il va fusionner. Hein. Parce qu'il a fusionné entre les deux C17, ils sont déjà fusionnés quand il est en Super C17 et il fusionne avec personne d'autre après. Pourquoi pas? Bah écoutez, ouais, pourquoi pas. Puissance surpassant le Super Saiyan 2, avec voilà, Goku CJ3 contre Boo. Zoirei, guerrier de l'univers 11, en mode Beyblade. Incroyable. Ensuite, Sangoku, l'exterminateur de Majin. Sangoku de Dragon Ball Heroes. On a ensuite Great Saiyaman, appel du héros, et derrière une carte rare avec C18 prête au combat. Voilà, petite pause sympathique. Probablement R, le sorcier maléfique Babidi. Ah oui, d'accord, oui, c'est pendant, d'accord, oui, c'était pendant l'arc-bout, d'accord, ok. Effectivement, avec le t-shirt noir, c'est après. Allez, on enchaîne avec de nouveau un booster Jiren. D'ailleurs, on doit avoir des Jiren aussi hein, dans cette série, probablement. J'espère qu'on en aura un, pourquoi pas. Allez, imitation mal intentionnée avec Buon. Ensuite, Towa, résonance de l'ombre qu'on a déjà vu. Sangohan, le bagarreur. Zoirei qu'on a déjà vu. Source de puissance, voilà Jiren quand il était très très jeune. Ensuite, Tapion, défenseur de la justice. Piccolo, l'ouvre barrière. Krillin Challenger de l'univers 7, Videl. C'est très sympa là ces cartes avec l'illustration qui déborde un petit peu là au niveau des écritures. Là ça c'est quelque chose que j'avais jamais vu encore dans les séries, là, je trouve ça très cool. Ensuite on a derrière une carte rare avec Boo contrecarrant l'ennemi, et ce n'est pas la dernière carte de ce booster puisque derrière nous avons une spéciale rare, non une super rare pardon. Et derrière on a C18 protectrice des héros qui du coup n'est pas la même version, en fait c'est le même, attendez, numéro 93, d'accord, en fait c'était la spéciale rare, oui c'était la spéciale rare ici, et là on a la version SR, voilà c'est la même carte, c'est le même numéro, mais du coup on a une dans le display la version super rare, et puis là maintenant je viens de dropper la version SR, ah ben très cool, franchement c'est cool d'avoir les deux versions, super, bah écoutez, une carte en plus, et puis c'est toujours sympa, moi j'aime bien avoir les versions différentes des cartes aussi. Voilà, on va mettre du coup ces deux cartes là sous pochette, on n'oublie pas le petit bout, et puis on va pouvoir enchaîner. Bah, très très bien, voilà. La petite C18.
qu'on a vu beaucoup hein, déjà ces 18 là dans ces premiers boosters. Allez, booster suivant avec un Gogeta Super Saiyan 4 et ici nous avons l'épée de Tapion. Voilà, posée sur un socle avec les deux Ocarina. Derrière on a une carte éveil avec Sangoku Super Saiyan 4 revenu de l'enfer, voilà, qui est en train de déployer toute sa puissance. Donc une carte éveil avec la face normale et puis la face de l'autre côté avec Sangoku SSJ2. Derrière on a Tupper, guerrier de l'univers 11. Je ne me souvenais pas qu'il avait un genre de casque comme ça sur son visage. J'avoue que c'est quelque chose et je m'en souviens pas. Il avait un casque en plus sur le visage, visiblement, ok. Frappe diabolique on a déjà vu, Tapion également, explosion d'énergie négative dans une Dragon Ball, ok. Boost stratagème d'absorption, Robelu, enquêteuse minutieuse, un perso qui vient de Super Dragon Ball Heroes, ensuite Sangohan, challenger de la calamité qu'on a déjà vu, une autre carte éveil avec Super C17, émissaire de l'enfer. Donc la face éveillée et derrière voilà l'autre face où il a les bras voilà, tendus en arrière. Pourquoi pas. Ensuite Tenchinan, challenger de l'univers 7, qui a l'air très très vénère, même si, désolé Tenchinan, mais tu vas pas faire grand chose dans le tournoi malheureusement. Et derrière on a une carte super rare avec Boo, désespoir ultime, voilà, Boo quand il a absorbé Sangohan. Voilà, très belle carte, et puis en plus on enchaîne du coup deux super rares, ça fait plaisir. Allez, on en est où? Il nous reste 1, 2, 3. On est à la moitié, il nous reste encore 6 boosters. Allez. Et ici, nous avons Hoi, annonciateur de la calamité. Ensuite, Minoshia, challenger de la calamité. C17, challenger de l'univers 7. Minoshia, le frère du héros, photo souvenir avec Mister Satan et vous endormi. Puis j'aime beaucoup l'effet un peu arc-en-ciel derrière là, puis avec les étoiles, ça rend bien, franchement j'aime beaucoup. Puis encore une fois l'illustration qui déborde sur les écritures, j'aime beaucoup. Trunks, voilà, fusion en pleine puissance, j'avais vu le Goten avant donc je me disais que le Trunks devait exister. Great Saiyaman 2 qu'on a déjà vu, Vegeta Super Saiyan également, Shishenron, puissance des ténèbres. Super C17, la carte éveil qu'on a vu juste avant, Sangoku et derrière une carte rare avec C13 assaut cybernétique. Voilà, petite carte rare qu'on n'avait pas encore vue, donc ça fait extrêmement plaisir. Allez, on enchaîne avec un booster Jiren maintenant. Alors, nous avons ici Hirudegan, combinaison catastrophique. Ensuite, Candeur de jeune fille avec Videl. On a sauté une carte ici. On a Boo, puissance sans faille, une carte éveil, donc avec ici Kid Boo. Et juste derrière, on a le Boo quand il est dans sa forme maléfique et qu'il absorbe l'autre Boo, le gros Boo. Derrière, on a Jiren, soif de pouvoir, voilà. La racaille Jiren avec son bonnet, voilà, qui s'entraîne. Ensuite, on a Super C17 se préparant à fusionner. On a un protecteur improbable, un mur, visiblement. Je sais pas d'où est-ce que vient cette illustration, mais pourquoi pas. On a ensuite Kasseral, guerrier de l'univers 11. Son Goten, Super Saiyan, le bagarreur. Une carte éveil avec Sangohan, la puissance du devoir. Quand il est dans l'arc ici, survie de l'univers. Donc avec la face éveillée et l'autre face juste ici comme ça, très bien aussi, mais je préfère l'illustration de la face éveillée quand même. Ensuite on a Ryan Shenron, puissance des ténèbres, Sangoku Super Saiyan, et derrière une carte rare avec Ryu Shenron, puissance des ténèbres, qu'on n'avait pas encore vu, et donc très sympa. On a encore une nouvelle carte avec ce dragon maléfique. Allez, on enchaîne maintenant encore avec un booster Gogeta Super Saiyan 4. Et ici nous avons l'épée de Tapion. Est-ce que le focus est bien? Oui, ça va. Épée de Tapion. Ensuite, Great Saiyaman, combo de justice. Trunks, une carte éveil ici avec le successeur du héros qui a son épée. Hein. Je rappelle que l'épée de Trunks n'est pas l'épée de Tapion pour des raisons évidentes. Voilà, on a ensuite la scène où justement Trunks reçoit l'épée, hein, Tapion lui donne son épée
à la fin du film. Donc voilà, très belle illustration ici de Trunks avec l'épée. Ensuite, Broly Berserk de l'armée de Freezer qu'on a déjà vu. Ultime Bourrasque tourbillonnante. Ensuite, Vuon, guerrier de l'univers 11. Une rencontre fatidique, une carte éveil avec Videl, l'héroïne de la ville. Très très sympa, voilà, Videl avec les cheveux courts ici. Et j'imagine de l'autre côté, voilà, elle aura les cheveux longs, voilà, et elle serre le poing, elle a l'air d'être prête à en découdre ici. Avec les malfrats, mais bon, c'est Videl, elle est comme ça. Ensuite, Robelu, qu'on avait déjà vu. Vegeta, le bagarreur. Derrière encore une carte commune avec Tenshin Han. Et on finit avec une carte rare ici, Hildegard, Calamité complétée, qui est en train d'emprisonner Gohan ici, au bout de sa queue. Allez, il nous reste 3 boosters maintenant. Et on est ici avec un booster Super C17. Et ici nous avons Ultime Tacle Draconique. Ok, une carte qu'on n'avait pas encore vue. Une carte avec Sangoku et SG4, la carte éveil qu'on avait déjà vue. Jiren le Vengeur. J'ai l'impression que plus j'ai des cartes de Jiren, plus Jiren il rajeunit. Là, il a quel âge là? Parce que il a l'air très jeune. Et puis bon, toujours sa tête qui a une taille disproportionnée. C'est assez étrange, mais pourquoi pas. Dr Mew de Retour de l'au-delà qu'on avait déjà vu. La carte suivante également. Tapion, héros de la calamité. Frappe du gardien. Voilà encore une carte avec l'illustration qui déborde en bas. J'aime beaucoup. Avec Piccolo qui est en train de tabasser un monstre que je ne connais pas du tout, je ne sais pas ce que c'est. Ensuite, Rain Shenron, explosion d'énergie négative, Sangoku Super Saiyan, Vegeta qu'on avait déjà vu, encore une carte commune avec Sangoten, Challenger de la calamité, et derrière une carte super rare avec Ultime Balle exterminatrice du sombre dragon. Voilà une carte extra avec Li Shenron de l'ombre. Je sais pas comment s'appellent les versions des dragons maléfiques comme ça, je sais pas quel nom on leur donne. Parce que j'ai pas vu la partie animée de ça, donc j'avoue que j'ai aucune idée s'ils ont un nom spécifique, s'ils sont corrompus, s'ils sont manipulés, enfin je sais pas comment on les appelle. Voilà. Si vous avez l'info, pourquoi pas voilà, le dire en commentaire, parce que je n'en ai aucune idée. Ah, on a une nouvelle carte ici avec Beerus, rage intarissable, qu'on n'avait pas encore vu. Ensuite, une carte unisson avec Freezer qu'on avait déjà vu. Hellfighter C17 acceptant de se fusionner. Voilà, lui par contre, effectivement, il avait le choix. Il a été programmé pour, donc de toute façon, il le faisait. Jiren qu'on avait déjà vu. La boîte à musique également. Trunks aussi. Hellfighter C17 charité mécanique. Sangoku Super Saiyan. Vegeta. On a ensuite Sangoten, Super Saiyan le bagarreur qu'on avait déjà vu, Sangoku, l'exterminateur de Majin, derrière une carte rare avec Cocotte, guerrière de l'univers 11 qu'on n'avait pas encore vu, et je pense qu'on va finir par avoir toute l'équipe de l'univers 11, enfin en tout cas tous les persos inutiles de l'univers 11, puisque on n'a encore pas eu, enfin on n'a pas encore eu plutôt, ni Jiren, ni Dispo, ni Topo. Donc voilà, les 3 plus importants, ils n'ont pas encore montré le bout de leur nez, et c'est embêtant parce qu'on arrive au dernier booster de cette première partie. Voilà, toujours pas de spécial rare à part la carte offerte avec le display. Par contre, voilà, je parlais de Jiren juste avant. Voilà, il est enfin arrivé. Jiren ici avec une carte éveil destruction aveugle, donc avec la face éveillée, et puis juste derrière, voilà, Jiren qui marche avec fierté vers le prochain combat. Alors, imitation ici, mal intentionnée avec Buon qu'on avait déjà vu. Great Saiyaman 2 combo de justice que je n'avais pas encore vu. Vegeta Super Saiyan 4 se préparant à fusionner. Nouvelle carte également. Une rencontre fatidique, on avait déjà vu. Tapion également. Source de puissance aussi. Kunsi aussi. Tenshinhan, Challenger de l'univers 7. La carte éveil de Videl également. Great Saiyaman, appel du héros. Et derrière, on a une carte rare avec Gotenks Super Saiyan 3, Challenger de la calamité. Pour finir cette première partie de display. Et ben écoutez, franchement, beaucoup de belles illustrations, voilà des cartes avec les illustrations qui débordent un peu sur le bas de
sur le bas des écritures et tout, ça fait très plaisir. Et puis je rappelle, voilà, le petit duo de cartes ici intéressant qu'on a eu, donc la carte spéciale rare de C18 offerte ici à l'ouverture du display, j'imagine parmi un pool de cartes possible, et le hasard a fait que on a eu la version super rare classique de cette même C18, donc voilà, petit drop assez cocasse. Voilà, on refait le focus, et puis écoutez, sur cette ouverture, cette première partie est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher le petit pouce vers le haut, si ce n'est pas le cas, il y a le pouce vers le bas juste à côté. Si vous avez des remarques, des choses à dire, il y a l'espace commentaire juste en dessous de la vidéo, et si vous ne voulez pas louper les prochaines sorties, eh bien je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube. Sur ce, je vous remercie, et je vous dis à la prochaine. Ciao!